juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos, ça prend 2 secondes et ça m'aiderait énormément. Merci. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft. Aujourd'hui je vous propose 10 secrets sur nos amis les ours. C'est parti. Alors oui, j'avais déjà fait un top sur les ours, mais il y a plein de choses qui ont changé. Par exemple, comme vous le savez peut-être déjà, les ours dropent des saumons ou des poissons crus. Cependant, c'est le seul mob qui va vous dropper de la nourriture à sa mort, mais qui ne sera jamais cuite. Regardez, il vient de mourir, qu'est-ce qu'il m'a droppé? Du poisson cru. C'est quand même plus pratique d'avoir la viande cuite directe. Saviez-vous que les ours polaires sont les seules créatures, et je précise bien créature car dans le code de Minecraft, créature veut dire mob hostile. Donc oui, c'est la seule créature qui existe et peut apparaître dans toutes les versions. Même en difficulty peaceful. Regardez, je suis en easy, en normal, en hard, voilà, jusque là rien d'anormal, mais même en peaceful, la créature continue d'exister et elle peut même apparaître. Alors que dans le code du jeu, c'est considéré comme une créature hostile. On verra ça d'ailleurs par la suite. Saviez-vous que le bébé ourson est le seul mob dont on ne peut pas accélérer la croissance? En effet, vous pourrez lui donner tout le poisson du monde, sa croissance n'accélérera pas. Contrairement à par exemple les vaches, les cochons, enfin bref, tous les bébés mobs que vous pouvez nourrir, normalement leur croissance est accélérée. À part si on prend l'exemple du bébé zombie. Mais du coup, ça confirme bien le fait que c'est un mob hostile. Revenons donc au fait que ça soit une créature. Malgré le fait que ça soit une créature paisible, vous avez peut-être vu tout à l'heure que lorsque j'ai tué l'ours grâce au feu, j'ai eu l'achievement Monster Hunter. Et oui, c'est l'un des 2 achievements en lien avec les monstres de Minecraft que vous pouvez avoir grâce à l'ours polaire. Il y a tout d'abord le Monster Hunter que vous avez vu tout à l'heure qui correspond à tuer l'une des 22 créatures hostiles du jeu, ce qui correspond à chasseur de monstres en français. Et il vous donnera également l'achievement monstre chassé, qui correspond au fait d'avoir tué au moins un de ces 22, enfin je veux dire tous les 22 mobs hostiles, dont l'ours polaire, par exemple il y a aussi voilà le squelette, le zombie villageois, etc. Et bien une fois que vous avez tué tous ces 22 mobs au moins une fois, et bien vous aurez l'achievement monstre chassé, avec une épée en diamant au lieu du fer. Mon pauvre petit nounours, ils t'ont mis un mob hostile, franchement t'es tellement adorable. Alors savez-vous d'où vient l'ours? Ou plutôt, quelle est l'histoire autour de la création de l'ours dans Minecraft? Eh bien pour info, les ours ont été créés juste après la naissance du fils de Jeb. Jean GB, ça ne change rien, on s'en fiche de cette info. Eh bien non, c'est extrêmement important parce que figurez-vous qu'il a appelé son fils Björn. Alors attendez, il faut que je le prononce bien. Björn, on va dire quelque chose comme ça. Et ce prénom veut dire tout simplement ours en suédois. On peut donc très facilement en conclure que Jeb a créé les ours avant tout, eh bien pour honorer son fils. Et toi alors mon petit Pookie, on t'a créé pourquoi toi hein? Pour rien du tout. Mais si, il est mignon. Alors un petit détail pas forcément intéressant, mais c'est toujours bon à savoir si vous voulez savoir tous les détails sur les ours polaires. Jusqu'à la 1.10, leur code du jeu était Polar Bear, comme ceci, voilà tout collé. Mais maintenant ça ne marche plus, car en effet le code a été changé. Maintenant l'idée, enfin le tag de la créature ours polaire est maintenant Polar _bear. Et dans ces cas-là, ça marche. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont modifié le code? Je n'en ai absolument aucune idée. Savez-vous quand est apparu pour la toute première fois sur la sphère des internets notre ami l'ours polaire? Eh bien c'est notre ami, une fois de plus, ce bon vieux Jeb, qui l'a annoncé sur Twitter le 8 avril 2016. Et il avait posté ce screen, qui est le tout premier screen d'ours polaire jamais fait sur Minecraft. Saviez-vous que les ours polaires étaient parmi les mobs les plus rares de Minecraft? En effet, c'est celui qui a un taux de spawn le plus bas. Il apparaît entre 1 et 2 ours polaires seulement lorsqu'il y en a un qui doit spawner. Contrairement aux vaches qui apparaissent par 4, par 6 et encore, voilà, beaucoup plus. D'ailleurs, si jamais il y en a 2 qui apparaissent en même temps, l'un des ours sera directement un ourson. Il est impossible de devoir 2 adultes ours spawner côte à côte. Si vous voyez 2 adultes côte à côte sans bébé, ça veut dire qu'il y a un bébé dans les environs. Alors comme vous le savez peut-être, lorsque vous tuez un bébé mob, vous ne récoltez aucun item et aucune XP. Contrairement au bébé zombie par exemple qui lui drop de l'XP. Et du coup on pourrait en venir à la conclusion que tous les bébés mobs hostiles qui sont tués drop de l'XP. Eh bien non, une fois de plus l'ours polaire fait exception, car en effet si jamais vous tuez un ourson, il ne droppera aucune XP et même aucun item. Décidément on ne sait vraiment plus dans quelle case les mettre.
Saviez-vous que la veille de l'ajout de l'ours polaire dans Minecraft, une image a été postée par un anonyme sur internet, sur un blog? Voici l'image, c'était tout simplement la tête d'un ours polaire. Ça veut dire qu'il y a un joueur, ou peut-être un développeur de Minecraft, qui avait leaké avant la sortie, avant même le screen de Jeb d'ailleurs, l'existence de ces ours polaires. Bon, si c'est un dev, c'est pas vraiment cool de sa part, par contre si c'est un mec de la communauté qui a juste réussi à fouiller et à avoir le code, franchement GG. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 10 secrets sur les ours polaires, j'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu en soutien, ça ferait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me donner des suggestions pour un prochain top 10 dans les commentaires. Et sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau top 10 Minecraft et même à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée. High five!